Allez, c'est parti pour la première question. Donc, petit quiz de vocabulaire. On y va. Incollable sur le vocabulaire des fêtes de fin d'année, la deuxième version. Première question. Comment s'appelle le véhicule du Père Noël? Est-ce que c'est un tracteur? Est-ce que c'est une charrette? Ou est-ce que c'est un traîneau? Comment s'appelle le véhicule du Père Noël? À vous de sélectionner la bonne réponse. Ah, 3 réponses pour l'instant. Oui, super. Diana, qu'est-ce que vous aviez répondu? J'avais dit que c'est un traîneau. Un traîneau, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Est-ce que vous connaissez les deux autres véhicules, un tracteur et une charrette, Diana? Oui, le tracteur, c'est un véhicule agricole Tout à fait. et la charrette, c'est un véhicule à cheval. Une espèce de traîneau pour pousser pour des chevaux. Alors, tiré par des chevaux, Tiré. oui, la charrette, en fait, c'est un véhicule en général en bois avec des grandes roues qui peut être tout à fait tracté par des chevaux ou par des bœufs éventuellement, qu'on utilisait aussi dans les terrains agricoles, mais à une autre époque. Super, super, super. Alors, Diana, vous êtes en tête avec 935 points, suivi de Sangeeta avec 892 points, suivi de Lola avec 590 points, puis de Salaja et de Anne. Tous les autres, vous êtes juste derrière. Je vois que John, vous avez activé votre vidéo. Bonjour John. Si vous souhaitez écrire les réponses dans le chat, c'est tout à fait possible également. Super. C'est parti pour la question numéro 2, qui vaut 2 fois plus de points. En général, que fait-on le matin de Noël? On emballe les cadeaux? On déballe les cadeaux? Ou on goûte les cadeaux? Quel est le verbe adéquat? On emballe les cadeaux? On déballe les cadeaux? Ou on goûte les cadeaux? Oui, super. 3 bonnes réponses. Sangeeta, qu'est-ce que vous aviez répondu? J'ai écrit on déballe les cadeaux. Exactement, oui. L'action de déballer, c'est d'enlever l'emballage, donc d'enlever le papier cadeau. Donc oui, avant Noël, on va emballer les cadeaux, les mettre dans le papier cadeau. Et le jour de Noël, on va les déballer. Super, super, super. Ah ah, c'est Sangeeta qui passe en tête avec 2666 points, bravo, suivi de Diana avec 2665 points. Oh là là, c'est serré, hein. Suivi de Lola avec 1716 points, puis de Salaja et de Anne. Et c'est parti pour la question numéro 3, qui vaut 2 fois plus de points. Il y a une dans la galette des rois. Donc, ce gâteau qu'on mange traditionnellement autour du 6 janvier, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Une fève, une fraise ou une figue? Qu'est-ce qu'il y a dans ce gâteau traditionnel que l'on mange des pieds? 4 réponses. Ah, 2 bonnes réponses et 2 réponses erronées. Diana, qu'est-ce que vous avez répondu? On a une fève. Une fève, oui. Qu'est-ce que c'est une fève, Diana? Ici en France, je vois que c'est un petit jouet. L'année passée, tous les fèves que j'ai trouvées, c'était de Le Petit Prince et cette année, c'était d'Astérix. D'accord, d'accord, d'accord. Oui. Traditionnellement, en fait, c'était une fève, donc comme un espèce d'haricot qu'on mettait dans ce gâteau. Mais aujourd'hui, c'est en effet soit un petit santon, soit une petite représentation en porcelaine en général. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Super. Sangeeta, est-ce que vous connaissez la galette des rois? Je connais pas ce que c'est la galette des rois, mais j'en ai entendu parler dans la classe. Hum, D'accord. Alors en fait, il y a 2 types de galettes en France. Il y en a une qui est à la frangipane, c'est donc de la pâte feuilletée avec une farce à la frangipane, donc à l'amande. C'est ma préférée personnellement. Et il y en a une autre qui est une espèce de brioche avec des fruits confits et du sucre dessus. Ça, c'est ma préférée. Ah oui? Ah d'accord, d'accord, d'accord. Super. ok.
Allez, alors voyons voir. Diana repasse en tête avec 4569 points, suivi de Sangeeta avec 4492 points, puis de Lola avec 1716 points, puis de Salaja et de Anne. Et c'est parti. Ah, il y a quelqu'un qui est en train d'écrire sur l'écran. C'est parti pour la question suivante. La question suivante où il va falloir taper la réponse. Cette femme marche dans la... Elle marche dans quoi? Elle marche dans la terre, elle marche dans quoi? À vous de taper la bonne réponse. Donc là, il va falloir écrire la réponse, hein. S'il vous plaît, n'écrivez pas sur l'écran. Hop là. Cette femme marche dans la... À vous de taper la réponse. Oui, super. Bien sûr, cette femme marche dans la neige. Très bien. Alors, Diana reste en tête avec 6053 points, suivi de Sangeeta avec 4492 points, suivi de Lola avec 2972 points, puis de Salaja et de Anne. Super, super. S'il vous plaît, vraiment, n'écrivez pas sur l'écran. Et c'est parti pour la question suivante. La question suivante, ces fruits sont des noix. Ces fruits sont des amandes ou ces fruits sont des châtaignes. Ces fruits sont des noix, des châtaignes, des amandes. Oui, super. 3 bonnes réponses. Ce sont en effet des châtaignes qu'on appelle aussi des marrons, mais en fait, c'est un petit peu une erreur parce qu'il y a un fruit qui ressemble mais qui n'est pas comestible qui s'appelle le marron et on dit souvent qu'on mange des marrons grillés ou des marrons glacés, mais en réalité, ce que l'on mange réellement, ce sont les châtaignes. Super. Diana reste en tête avec 6990 points, suivi de Sangeeta avec 5349 points, suivi de Lola avec 2972 points, suivi de Anne avec 538 points, bravo Anne, et de Salaja qui n'a pas encore marqué de points, mais ne vous inquiétez pas Salaja, je suis sûre que vous connaîtrez la réponse de la question suivante. C'est parti pour la question numéro 6 qui vaut 2 fois plus de points. Les petits personnages qui aident le Père Noël sont des elfes de Noël, des lutins de Noël ou des gnomes de Noël. À vous de sélectionner la bonne réponse. Des elfes, des gnomes ou des lutins? Oui, bien sûr, ce sont en effet des lutins de Noël. Une bonne réponse. Alors, c'est vrai que dans certaines histoires, hein, il y a aussi des elfes, il y a aussi des gnomes, mais les petits personnages qui aident le Père Noël, on appelle ça des lutins. Diana reste en tête avec 6990 points, suivi de Sangeeta avec 5349 points, suivi de Lola avec 4356 points, suivi d'Anne avec 538 points et de Salaja. Et c'est parti pour la question numéro 7. Vrai ou faux? Il y a un bonhomme de neige sur cette photo. Ah non, pardon, il y a une bonbonne de neige sur cette photo. Excusez-moi. Il y a une bonbonne de neige sur cette photo. Vrai ou faux? Je vous ai presque donné la réponse. Oui, 2 bonnes réponses. Vous voyez, ma langue a fourché, je vous ai donné la réponse. Je vous ai dit un bonhomme de neige, ce qui est la vraie réponse, mais pas une bonbonne de neige. Qu'est-ce que c'est, Diana, une bonbonne? Un bonbonne, c'est un truc à manger, d'où, non? Une bonbonne, quelque chose à manger? Non. Pas un bonbon au féminin? Ah non, c'est pas un bonbon féminin. Est-ce que vous avez une idée, Sangeeta? Non, Laurence, je n'ai pas d'idée. Pas d'idée? Non? Non. Alors, une bonbonne, c'est un récipient dans lequel on va pouvoir mettre des choses à l'intérieur. Ok. Donc, ce n'était pas une bonbonne, mais c'était un bonhomme de neige.
Alors, Diana reste en tête, suivie de Sangeeta, suivie de Lola, suivie de Anne et de Salaja. Et c'est parti pour la question numéro 8, qui est la dernière question de ce quiz. Les soirs du 24 et du 31 décembre, on fête le réveillon, le ganglion ou le champignon. Que fête-t-on les soirs du 24 et du 31 décembre? À vous de sélectionner la réponse de votre choix. 3 réponses pour l'instant. Oui, super. Les soirs du 24 et du 31 décembre, on fête en effet le réveillon. Très bien, très bien. Est-ce qu'on peut pas dire aussi la veille de Noël? On peut dire la veille de Noël. Oui, tout à fait, Diana. Vous avez raison. Allez, voyons voir le podium de notre premier quiz. Nous avons en 3e position Lola. Bravo Lola. En 2e position, Sangeeta. Bravo Sangeeta. Et en première position, Diana. Bravo Diana. Bravo également à nos autres participants, comme Anne ou Salaja. Vous avez aussi donné de superbes réponses. Alors, Diana a déjà gagné avec nous, donc elle ne gagne rien aujourd'hui puisqu'on ne peut gagner qu'une seule fois. Mais je rappelle aux nouveaux participants que si vous gagnez, donc si vous êtes en première position sur le podium, si vous gagnez un de nos quiz, on vous donne 1 mois d'accès à nos webinars et 1 mois d'accès à notre plateforme French for Everyday Life. Donc, ça vaut le coup. Si vous souhaitez participer à notre prochain quiz, n'hésitez pas à nous rejoindre. Vous êtes bien sûr le ou la bienvenue pour participer à ce quiz. Donc, ce 2e quiz sera sur les temps du passé, donc le passé composé, l'imparfait et aussi le plus que parfait. Donc, si vous pensez que vous maîtrisez ces temps du passé, n'hésitez pas à nous rejoindre et à venir jouer sur le site de Kahoot avec nous. D'accord ? Oui, super. Alors, je vois que Vlad nous a rejoint. Bonjour Vlad. Vlad, est-ce que vous m'entendez? Non? Ah bon, Vlad était venu un moment, mais visiblement, il est reparti. Bon, si vous souhaitez nous rejoindre, comme Sangeeta ou Diana, n'hésitez pas, c'est tout à fait possible. Pour ça, vous pouvez cliquer sur le petit lien qui apparaît sur la page Facebook. Ça vous permettra de discuter comme ça avec nous en français. Et ça vous permettra aussi de participer au quiz, parce que si vous participez au quiz depuis votre ordinateur sans venir sur le Zoom, malheureusement, il y aura un petit décalage entre le live de Facebook et l'enregistrement que je suis en train de faire. Donc, si vous voulez que ce soit parfaitement synchronisé, rejoignez-nous d'abord sur Zoom et ensuite, vous pourrez jouer au quiz sans aucun problème. So, if just like Diana or Sangeeta, you would like to join us for the second quiz, you can still do it. We are going to start in a few minutes. And if you join us first on Zoom, it will be much better because like that, the video will be synchronized, so you won't have any delay to answer the question, between the question and the answer, so that will be perfect. Est-ce que vous êtes prêtes, mesdames, pour le 2e quiz? Oui. Oui? Super, super, super. Si vous êtes prêtes, comme tout à l'heure, je vais bien sûr partager mon écran. Je vais vous inviter à aller sur le site de Kahoot, donc www.kahoot.it et à entrer le mot de passe qui apparaîtra, qui est là déjà sur mon écran. Vous pouvez donc entrer le mot de passe 170 3 2 9 3. So if you would like to join us for the second quiz, you can go on www.kahoot.it and enter the pin code 17032993. Je répète, si vous souhaitez nous rejoindre pour ce 2e quiz, vous pouvez aller sur le site www.kahoot.it et entrer le code 17032993. Super. Anne et Sangeeta sont là, c'est parfait. On va juste attendre une petite minute, voir si jamais d'autres personnes souhaitent également nous rejoindre. Et ensuite, on pourra commencer notre 2e quiz. Sangeeta, est-ce que vous êtes prête à commencer? Oui, Laurence. Oui, super. Alors, Diana m'a envoyé un petit mot dans le chat me disant qu'elle devait
partir. Donc, au revoir Diana. À très bientôt. Alors, Anne et Sangeeta sont là. Je ne sais pas si on attend encore. Ah, super. Salaja est là également. Bienvenue Salaja. On va peut-être attendre une petite minute de plus, voir si jamais il y a quelqu'un d'autre. Et ensuite, on commencera. Donc, même principe que tout à l'heure. Hein. Les questions apparaissent sur mon ordinateur et vous pouvez y répondre depuis votre téléphone en cliquant sur les symboles qui correspondent aux réponses de votre choix. Ah, super, de nouvelles personnes. Donc, Pooja, Lola, Salaja, Anne et Sangeeta. C'est parti, on y va pour ce deuxième quiz. So let's get started for the second quiz. Sur le passé composé, l'imparfait et le plus que parfait. 3, 2, 1, on y va. Vrai ou faux? Le passé composé exprime la continuité d'une action dans le passé. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Le passé composé exprime la continuité d'une action dans le passé. Vrai ou faux? À vous de sélectionner la réponse de votre choix. Oui, bien sûr, c'est faux. Pourquoi est-ce que c'est faux, Sangeeta? Le passé composé, ce n'est pas une action qui exprime la continuité dans le passé. Je pense que ce n'est pas une... Ah, ça a coupé malheureusement. Ah mince, on ne vous entend plus. Donc, en effet, comme vous étiez en train de le dire, hein, donc le passé composé n'exprime pas la continuité dans le passé, hein, ça c'est l'imparfait, mais au contraire, c'est un moment précis dans le passé. Donc, c'était faux. Super. Sangeeta est en tête avec 827 points, suivi d'Anne avec 715 points, suivi de Salaja, super, avec 653 points, puis de Lola avec 577 points et de Pooja, bravo, bravo. Et c'est parti pour la question numéro 2 qui vaut 2 fois plus de points. Laquelle de ces phrases est grammaticalement fausse? Quand il était petit, il vivait à Paris. J'ai vu mon frère hier. Je suis sortie, puis je prenais le bus. Laquelle de ces phrases est fausse? À vous de sélectionner la phrase qui ne convient pas. Il vous reste 10 secondes. Bien sûr, je suis sortie puis je prenais le bus, ça ne marche pas. Hein. J'ai deux actions dans le passé, je suis sortie puis j'ai pris le bus. Le deuxième verbe devait être aussi au passé composé. Bravo, bravo. Oh oh, Lola passe en tête avec 2193 points. Bravo Lola. Suivi d'Anne avec 2139 points. Suivi de Sangeeta avec 2101 points. Puis de Salaja et de Pooja. Bravo, bravo. C'est parti pour la question numéro 3. Vrai ou faux? Qui vaut 2 fois plus de points. Le plus que parfait marque une action passée ayant eu lieu avant une autre action passée. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Donc le passé dans le passé. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Quatre réponses. Oui, super, c'est vrai. On utilise le plus que parfait pour parler d'une action passée dans le passé. Donc, s'il y a deux actions passées, celle qui est la plus lointaine, eh ben, on va utiliser le plus que parfait pour l'exprimer. Bravo! Oh oh, Sangeeta repasse en tête. Dis donc, la compétition est serrée. Avec 3751 points, suivi de Anne, de Lola, de Salaja, de Pooja. Et c'est parti pour la question numéro 4. Laquelle de ces phrases est à l'imparfait? Elle connaît la chanson, elle aimait la musique ou elle avait pris le train. Laquelle de ces phrases est à l'imparfait? Une réponse pour l'instant. 3 réponses. 2 bonnes réponses. Très bien, oui. Elle connaît la chanson, ça c'est du présent. Elle aimait la musique, ça c'est de l'imparfait. Et elle avait pris le train, ça c'est du plus que parfait, avec l'auxiliaire à l'imparfait plus le participe passé. La phrase à l'imparfait, c'était donc bel et bien, elle aimait la musique. Super.
Lola repasse en tête, c'est serré, serré, avec 4196 points, suivi d'Anne avec 4075 points, suivi de Sangeeta, de Salaja et de Pooja. Bravo, bravo. Et c'est parti pour la question numéro 5, où il va falloir remettre une phrase dans l'ordre. Voyons voir, je vous donne tous les éléments. Avait déjà, suis arrivé, tu mangeais quand je. À vous de remettre tous ces éléments dans l'ordre pour former une phrase. Vous allez donc devoir cliquer sur tous les symboles. Il vous reste 45 secondes. Super, très bien. Quand je suis arrivée, tu avais déjà mangé. Oui, super. Lola reste en tête avec 5534 points, suivi d'Anne, suivi de Sangeeta, suivi de Salaja, suivi de Pooja. Bravo, bravo. Et c'est parti pour la question suivante. Nous, un film en 3D hier. Nous avions vu un film en 3D hier. Nous avons vu un film en 3D hier. Nous voyons un film en 3D hier. Est-ce que vous choisissez le passé composé, le plus que parfait ou l'imparfait pour cette phrase? À vous de sélectionner la réponse de votre choix. Oui, 2 bonnes réponses. Super. Nous avons vu un film en 3D hier. Absolument. C'est une action passée qui est terminée et qui s'est passée hier. On utilise le passé composé. Bravo. C'est Anne qui passe en tête. Bravo Anne, avec 6153 points. Super. Suivi de Lola, suivi de Sangeeta, suivi de Pooja et de Salaja. Bravo, bravo. C'est parti pour la question numéro 7, où il va falloir remettre dans l'ordre une phrase, comme tout à l'heure. Donc, il faut faire glisser les éléments de la phrase. L'avait pas, elle m'a dit qu'elle ne est vue. À vous de remettre cette phrase dans l'ordre. Vous allez donc faire glisser les éléments de la phrase. Il vous reste 36 secondes. Il y a une réponse, 2 réponses, 3 réponses. Il vous reste 20 secondes. Super, oui. Elle m'a dit qu'elle ne l'avait pas vu. Super, super, super. Anne reste en tête avec 7771 points. Bravo Anne. Suivi de Lola avec 6842 points. Suivi de Pooja avec 3859 points. Suivi de Sangeeta et de Salaja. Tenez-vous prête. On va faire la dernière question. C'est parti. Cette dernière question vaut 2 fois plus de points. Laquelle de ces phrases est grammaticalement fausse? Ils ont ouvert les cadeaux qu'ils avaient achetés ou ils ont ouvert les cadeaux qu'ils ont achetés? Ils ont ouvert les cadeaux qu'ils avaient achetés ou ils ont ouvert les cadeaux qu'ils ont achetés? Oui, tout à fait. Ils ont ouvert les cadeaux qu'ils ont achetés. Ça ne va pas, puisqu'on a 2 actions passées, le fait d'ouvrir les cadeaux et le fait d'acheter les cadeaux. Et le fait d'acheter les cadeaux se passe avant. Il fallait donc dire qu'ils avaient acheté. C'était le plus que parfait. Une bonne réponse. Voyons voir le podium de notre deuxième quiz. En 3e position, Pooja. Bravo Pooja. En 2e position, Lola. Bravo Lola. Et en 1re position, Anne. Bravo Anne, super. Bravo à tous et à toutes, à Sangeeta et Salaja également, bien entendu. Bravo, bravo pour votre superbe
participation. Donc Anne, si c'est la première fois que vous jouez avec nous, si c'est la première fois que vous gagnez surtout avec nous, eh bien vous avez gagné un mois d'essai, un mois pour regarder en fait nos webinars, un mois d'accès à nos webinars et un mois d'accès à notre plateforme French for Everyday Life. Donc ne vous inquiétez pas, je vous indiquerai la procédure à suivre sur la page Facebook, hein. Vous devrez contacter l'adresse info. Vous devrez vous manifester en disant: «Bonjour, j'ai gagné le quiz du 7 janvier. Je souhaiterais donc avoir accès à vos webinaires pendant un mois. Je souhaiterais donc avoir accès à votre plateforme French for Everyday Life» et ma collègue Lovely vous donnera l'accès. Bravo, bravo à tous et à toutes encore une fois pour votre superbe participation pour ces 2 quiz. Donc ces 2 quiz qui sont organisés chaque semaine à partir de midi. Donc encore une fois, désolée pour mon petit retard aujourd'hui. Il y a eu un petit souci technique, mais en principe, on commence à midi et on fait donc toujours 2 quiz, un quiz de grammaire et un quiz de vocabulaire. Donc j'espère que vous avez profité, j'espère que vous avez passé un bon moment et j'espère vous retrouver la semaine prochaine pour 2 nouveaux quiz et je vous dis à bientôt!